Bonjour les filles, je suis aujourd'hui donc encore en compagnie de ma soeur Gabrielle. Donc aujourd'hui on va vous faire encore un maquillage d'Halloween. Donc on va continuer sur la lancée d'Halloween. Et donc on va vous faire aujourd'hui un maquillage donc de cicatrices. Donc je vais vous apprendre à faire des cicatrices donc autrement qu'avec du latex. Parce que je sais que certaines personnes sont allergiques ou que vous n'en avez pas chez vous. Voilà, donc j'ai trouvé notre alternative avec deux produits qu'on a tous chez nous. Voilà. Donc je vous laisse regarder. Donc on va commencer par lui faire un teint assez blanc, donc par rapport à sa couleur normale. Donc voilà, pour montrer qu'elle est fatiguée comme toujours, qu'elle est blanchie. Donc j'ai pris un fond de teint plus clair que sa peau. Voilà. Hop. Hop là. Donc vous en mettez deux partout. Donc je vais définir de mettre le fond de teint clair donc sur sa peau. Et maintenant, donc, je vais appliquer du blanc, donc pour donner vraiment un effet terne donc, à toute sa peau. Donc vous en mettez bien de partout. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Donc je viens de finir donc de maquiller sa peau en blanc. Et maintenant, donc, on va passer aux cicatrices. Donc pour ça, je vais utiliser donc de la farine et de l'eau. Voilà, c'était la mystérieuse solution qui remplace le latex. Ouais. Et donc grâce à ça, je vais créer des cicatrices. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un peu donc avec le dos d'un pinceau, donc comme ceci par exemple. Et on va commencer à faire une sur le front. Donc on va étaler la farine et l'eau. Donc en forme de rond, voilà, un peu comme vous voulez. Voilà. Donc on en met bien. On n'hésite pas. C'est froid. Arrête de remonter tes sourcils. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc on va faire à l'aide d'un cure-dent. Voilà. Donc on va faire comme un petit trou donc de farine. Donc on creuse, on creuse, on creuse pour faire donc la cicatrice comme si elle s'était ouvert le front. Donc voilà. Hop, on fait bien un trou. Donc on en rajoute là où il en manque. Hop. Et donc ensuite je vais sécher la farine à l'aide de sèche-cheveux. Donc là, séchez-la bien pour continuer le maquillage ensuite. Donc je sèche et je vous retrouve après. Voilà, donc on vient de finir de sécher la farine et l'eau donc sur son front. Donc maintenant on va pigmenter, donc on va prendre donc un petit pinceau et on va prendre du noir, donc toujours la même palette ELF donc que j'utilise tout le temps. Et donc on va mettre du noir au milieu, donc là où j'ai fait le rond, donc pour donner une impression de profondeur, donc au trou qu'elle s'est fait, on va dire, dans le front. Voilà, et donc ensuite on va rajouter pareil un peu de violet, donc comme hier dans la ligne des violets. Donc hop. J'aurais fait ça un peu en fait comme une balle. Oui, voilà, un peu. Un peu de violet. Hop. Et on va aussi accompagner d'un peu de rouge. Donc voilà. Donc on mélange bien le tout avec un pinceau estompeur. Voilà, donc c'est comme si elle s'était pris, oui, une balle ou quelque chose comme ça dans la tête. Donc voilà. Donc j'ai bien pigmenté l'intérieur de l'ouverture. J'ai poussé un peu avec le pinceau, donc pour bien montrer que la peau ressort, donc la peau autour ressort. Et donc elle s'est fait mal. Et ensuite, donc, je vais appliquer du fond de teint, donc du fond de teint liquide, voilà, de préférence. Donc là où il y a la farine, donc, parce que la farine est blanche, donc du coup pour que ça fasse plus réaliste, on va mettre du fond de teint donc tout autour et on va lisser comme ça avec le doigt pour pas que ça fasse de démarcation. Voilà. Voilà, donc maintenant avec un pinceau, je vais aplatir donc la farine qui rebique un peu pour l'étendre. Donc je prends le bâton du pinceau et j'étire un peu comme ça. Voilà, pour
Faire comme si la cicatrice était vraiment ancrée dans la peau, voilà. Et après, s'il y a besoin, vous remettez du fond de teint par-dessus. Voilà. Donc maintenant, on reprend du noir avec un pinceau donc biseauté comme ceci. Et donc on va pousser, donc ici, on va mettre du noir bien là pour donc accentuer donc l'effet de profondeur, on va dire, de la cicatrice qu'elle vient de se faire. Donc ensuite, donc on va prendre de la poudre, donc voilà, de la poudre simple, et donc on va en mettre sur la farine, donc pour la poudrer, donc bien la fixer en fait, voilà, avec un petit pinceau estompeur. Donc on en met bien sur les côtés et on dégrade bien. Donc on va maintenant passer à l'étape donc du faux sang. Voilà, donc j'en prends un peu sur mon pinceau, faites attention parce que ça tâche. Voilà, et je vais en mettre donc à l'intérieur de la plaie et je vais laisser couler. Donc hop, je le pose et ça devrait couler un peu tout seul. Et si ça coule pas, vous l'aidez un peu. Voilà. Hop. Voilà, donc ça coule et hop, vous arrêtez la goutte quand elle va trop loin. Donc il faut venir en mettre un peu sur la paupière. Voilà, et vous faites des taches un peu à côté pour pas que ça fasse trop uniforme, en fait trop parfait. Voilà. Donc vous tâchez bien le cratère. Le cratère. Permet de créer. En fait, c'est juste un bouton qui a explosé, quoi. Non, c'est pas un bouton. Voilà. Bon, vous faites des petits hop pour laisser le sang frais comme ça. Voilà, donc approche-toi de la caméra. Voilà, donc ce que ça donne. Voilà, donc on va maintenant faire des petites verrues. Donc c'est le même principe que tout à l'heure. C'est un peu de farine où vous voulez, sauf que cette fois on fait un petit point. On attend que ça sèche et on le coloriera en vert. Voilà, donc j'ai fait les petites verrues vertes. Donc voilà, j'en ai fait 3 ici, une là et une ici. Et maintenant je vais foncer donc le dessous de son nez. Donc pour faire cet aspect malade, donc qui commence à se transformer en quelque chose. Encore? Donc j'en mets un peu là. Un peu ici. Hop. Et oui, tu te transformes toujours en quelque chose. Je vais mettre aussi du violet et du rouge, voilà. Donc voilà, j'ai maintenant mis du rouge et du violet et du noir dans le coin de son œil. Et maintenant, on va s'occuper donc de la bouche. Et donc, je vais mettre un peu au centre de sa lèvre du rouge. Voilà. Je vais aussi rajouter un peu de noir et du violet, mais uniquement au centre. Donc voilà, donc on a fini le maquillage. Donc j'ai rajouté du noir, du violet, du rouge un peu sur sa bouche. Donc pour faire une bouche qui commence à devenir morte. Du rouge autour de l'œil, un peu de rouge ici au niveau des veines. Et voilà, on va montrer ce que ça donne de près.